Rencontre étonnante, mais vraiment étonnante, avec un écrivain qui était un militaire de l'élite, qui était béret vert, qui était commando fusilier marin. Arthur, bonjour. Bonsoir Philippe. Arthur, comment c'est possible? Quelqu'un qui a connu des choses exceptionnelles aujourd'hui est écrivain, c'est deux mondes différents, Arthur. Oui, complètement. Je dis souvent que je suis passé de l'ombre à la lumière en écrivant des livres. Pendant plus de 20 ans, on vivait dans l'ombre, dans le culte du secret. Et puis du jour au lendemain, je suis passé à la lumière en écrivant des livres. Arthur, quand on est commando fusilier marin, on voit des horreurs, on voit les pires choses de la vie finalement. Oui, bien sûr, mais malheureusement, c'est le quotidien de nos forces actuellement aux quatre coins du monde. Et pourtant, vous écrivez, vous êtes à votre 8e roman, c'est ça? Et exactement, le 8e et le 9e est en gestation. Alors, il fait un tabac, on va le préciser, on a la chance de vous avoir, vous êtes de Saint-Mandrier, c'est ça? D'hier, c'est ça, dans le sud, hein? Saint-Mandrier-sur-Mer, exact, à côté de Toulon, oui, tout à fait, oui. Et là, vous êtes à Sallanches pour l'occasion, on va préciser, on est à Livre en tête chez Agnès, regardez, à Sallanches, dans cette belle rue de Sallanches. Votre livre vient de sortir, le dernier, Père de sang, frère de cœur. Vous qui avez vu des horreurs, vous parlez de valeurs, d'amitié, de fraternité? Oui, complètement, puisque je raconte l'histoire d'un jeune homme qui veut suivre les traces de son père, et on sait qu'être le fils d'eux, c'est pas facile. Il va falloir se faire un prénom dans cet univers des forces spéciales où on a le culte de l'excellence, il faut pas se louper. Donc c'est à lui de se faire un prénom. Alors, il va rencontrer son frère de cœur, ce que j'appelle son frère de cœur, c'est cet ami, son meilleur ami qu'il a. Et il y aura toujours l'ombre du père qui est là, qui le protège, qui le surveille, et la maman qui pendant 20 ans a été inquiète pour son mari et qui là se retrouve avec son fils qui suit les traces de son père et qui elle aussi va avoir l'inquiétude. J'ai un peu m'appuyé là. C'est pas grave, ça s'appelle Père de sang, frère de cœur, et c'est paru chez Elixiria, c'est ça, Elixiria. Oui, Elixiria, une maison d'édition avec qui je suis là, qui est vraiment au petit soin pour ses auteurs. On peut le trouver partout en France, hein, ce roman qui vient de sortir, on peut le trouver partout? Oui, partout en France, sur les sites de la FNAC, d'Amazon, ou directement chez la maison d'édition, il suffit de les contacter, ils vous l'envoient. En plus, ma maison d'édition envoie toujours un petit cadeau avec le livre. En plus, regardez, Arthur, quand on a connu deux vies différentes, vous regrettez la première ou pas? Quand on a été commando, on a fait encore une fois des actions pour la France, pour le pays, hein. C'est un peu un regret, c'est quoi? C'est une thérapie en plus, ce livre? Comment ça se passe? Bien évidemment, je me suis mis à écrire après avoir quitté la marine, c'était pour moi un exutoire. Et aujourd'hui, bien sûr, on peut pas être et avoir été. J'aimerais continuer à servir sous le béret vert, mais bon, la vie est ainsi faite. Et aujourd'hui, je prends vraiment beaucoup de plaisir à parcourir la France, à aller à la rencontre de mes lecteurs. La vie que vous aviez été trépidante, aujourd'hui, la vie d'écrivain n'est pas tout à fait la même. Vous avez une vie beaucoup plus calme, on peut le dire. Oui, beaucoup plus calme, mais riche, immensément riche. Regardez, ce soir, les gens viennent à ma rencontre. Voilà, on est là en train de partager un verre sans alcool. Et voilà, c'est un bon moment de vie. Je viens de finir ma dédicace au livre en tête, et là, on prolonge l'instant. Voilà, c'est ces rencontres-là qui aujourd'hui me donnent ce taux d'adrénaline dont j'ai besoin pour me sentir vivant. Il s'appelle Arthur Hopfner, hein. Il vient de faire effectivement une dédicace qui a bien marché. Il y a beaucoup de monde déjà ce soir, et c'est ceux qui restent avec vous. La fraternité, elle est là finalement. Ce sont des amis à vous qui sont là, vous qui êtes du Sud, et en Haute-Savoie, vous avez autant d'amis que ça? Oui, c'est grâce à l'écriture, c'est grâce au réseau qui s'est créé au fur et à mesure de mes écrits. J'étais déjà venu il y a 2 ans de présenter mon livre, et vous voyez, aujourd'hui, les gens reviennent à ce rendez-vous de la miterie, comme on dit. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que je suis beaucoup plus riche aujourd'hui. Il l'a dit, il faut le lire maintenant. Merci à vous. Merci aussi à Livre en tête à Sallanches, hein, qui vous a accueilli. Puis le Saint-Augustin. Alors ça s'invente pas, Saint-Augustin. C'est quand même le philosophe de la sagesse quand même, ça. Complètement. Et puis c'est pareil, il y a 2 ans, il nous avait déjà accueillis avec beaucoup de fraternité. Et voilà, donc moi je suis sensible à ça. Je suis sensible à l'humain. Et j'ai cette chance de parcourir la France et d'avoir des gens qui m'ouvrent leurs portes, qui m'ouvrent leur commerce, qui m'ouvrent leur cœur. Voilà, c'est un commandé fusilier marin, un ancien béret vert, comme on dit qu'il a fait. Il s'appelle Arthur Hopfner. Regardez ici ce dernier livre qui vient de sortir. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Et puis on va saluer les amis qui sont ici ce soir. Regardez sur la rue. Voilà les amis. Voilà. À Sallanches, on est en direct en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, et c'est ça la fraternité, la vraie fraternité autour d'Arthur. Merci beaucoup.